un grand changement à venir chez ChatGPT. Pas forcément réjouissant pour l'utilisateur. On va bientôt avoir de la pub quand on utilise l'IA. Eh oui, il faut en profiter. La fête est bientôt finie. Alors, je parle des utilisateurs gratuits de ChatGPT. Normalement, ceux qui ont la version payante, je crois que c'est votre cas. Laure, absolument. Moi, je suis en gratuit. Vous êtes en gratuit. A priori, vous devriez avoir de la pub. Les payants, ils devraient encore y échapper. En tout cas, pour l'instant. Pour 20 € par mois, quand même. Oui, c'est le but. Ce sera, voilà, il y a la version premium qui aura quand même une valeur ajoutée. Et puis, ceux qui utilisent la version gratuite, non seulement ils ont une utilisation limitée, mais en plus, ils auront de la publicité. Alors, si on en croit, en tout cas, le code de la prochaine version Android de l'application de ChatGPT, où il y a des petits malins qui ont disséqué et on voit en fait, il y a des mentions ads, search ads, donc des mentions pour des emplacements publicitaires. Donc, on voit qu'ils vont vers ce modèle économique. A priori, je le précise, ça va pas être non plus tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, OpenAI est dans une phase de recentrage. Ils ont annoncé en interne un code rouge, c'est-à-dire que là, leur objectif absolu, c'est d'être plus concurrentiel face à Gemini 3. Donc la monétisation, ça viendra un petit peu après, mais on voit qu'ils vont dans ce sens-là, d'autant qu'ils sont en train aussi de recruter des profils dans le monde publicitaire. Donc il n'y a pas tellement de doute sur le fait qu'à terme, on aura de la pub. Quelle forme ça prendra ? Alors, on évoque la possibilité d'avoir par exemple des liens sponsorisés, donc comme sur les moteurs de recherche, c'est-à-dire que quand vous faites un prompt, une requête, eh bien vous auriez à la fois ce que vous dit l'IA et puis aussi des choses Google, pour lesquelles les marques auront payé. Oui, mais alors, comme Google, mais j'allais dire c'est un peu plus pernicieux sur l'IA. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une distinction très claire. Parce que demain, quand vous demanderez à ChatGPT, tiens, fais-moi un petit comparatif des meilleures voitures électriques, comment savoir si c'est vraiment la réponse de l'IA en mode super conseillé comme elle l'est aujourd'hui, ou si c'est, oui, en fait, il y a une marque qui a payé pour être intégrée dans la recherche. Ça va être ça un peu le doute. Donc, comme chez Google, il y aura sûrement, on espère en tout cas, une séparation entre les liens sponsorisés, qui sont normalement affichés avec un caractère spécial et puis une couleur spéciale, et puis ensuite ce que propose vraiment l'intelligence artificielle. Mais il va falloir en tout cas une certaine transparence pour garder la confiance des utilisateurs. Le truc quand même, Anthony Morel, c'est que ChatGPT, c'est beaucoup de choses quand même sur vous. Ça va absolument tout. C'est une mine d'or. C'est-à-dire que là, on se dit que s'ils créent leur régie publicitaire, ils ont potentiellement la régie publicitaire la plus puissante du monde. Ils ont 800 millions d'utilisateurs dont ils connaissent les moindres secrets. C'est-à-dire qu'on pensait que Google, que Meta avait beaucoup d'informations sur nous. Et c'est vrai, à travers les recherches qu'on fait sur le moteur de recherche, à travers ce qu'on publie sur les réseaux sociaux. Mais avec l'IA générative, on est dans une autre dimension. On est avec un outil auquel on discute en langage naturel et auquel on dit absolument tout. Enfin, il y a en tout cas des utilisateurs. Il connaît nos points forts, nos faiblesses, il connaît notre état psychologique, il connaît notre état de santé. Enfin, il y a des gens, à commencer par moi, on lui donne tous les résultats d'examens médicaux, ce genre de choses. Donc, il sait absolument tout. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on est dans le fantasme absolu du publicitaire qui est dans votre tête en fait et qui va pouvoir vous cibler de la manière la plus fine possible avec la pub qui va vous parler et qui va être la plus efficace possible pour vous. Et ça va être en fait d'un point de vue publicitaire absolument redoutable. Ce que ça dit aussi Anthony, c'est qu'il est temps de gagner de l'argent pour OpenAI. Évidemment, il y a la question du modèle économique qui se pose. Le problème fondamental, c'est que l'IA générative, tout le monde l'utilise aujourd'hui, mais personne ne veut payer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ces versions gratuites qui fonctionnent très très bien. OpenAI, c'est 2,5 milliards de prompts par jour de mémoire, mais il y a à peu près, les estimations, c'est 5% d'abonnés payants. Donc c'est pas suffisamment, suffisant à $20 par mois pour une valorisation qui est estimée à 500 milliards. Pour la justifier, il faut quand même y aller. Des investissements qui sont absolument massifs en data center, en GPU, on en parle assez régulièrement, évidemment. Et donc là, maintenant, il faut un modèle économique qui soit beaucoup plus solide. Sam Altman l'a dit, il considère la publicité comme un dernier recours. Il ne l'aime pas beaucoup, cette publicité. Simplement, là, il y a un réalisme économique qui fait que, oui, il va devoir à un moment ou à un autre s'y mettre.